Comme toujours avec les suites, le concept reste sympa, mais l'effet de surprise n'est plus là. Bonjour à tous, il va être question de Happy Birthday to You, réalisé par Christopher Landon. We're in crisis mode, Tree. Who's gonna pledge Kappa now that we have a death curse? L'histoire, alors que Tree pensait s'être débarrassé du tueur et filer le parfait amour avec Carter, Ryan, le coloc de Carter, avait en fait créé une machine à remonter dans le temps pour un devoir de science. Sauf que celle-ci se dérègle et Tree se retrouve à refaire la même journée qu'avant. Sauf que cette fois, la dimension n'est plus la même, ses amis ne sont plus les mêmes, son entourage est différent même dans sa famille où sa mère est bien vivante, et malheureusement aussi, le tueur n'est plus la même personne. Tree va devoir trouver le nouveau tueur et essayer de revenir dans sa dimension d'origine tout en essayant de mourir le moins possible parce que plus elle meurt, plus son corps s'affaiblit. Autant le premier volet était une agréable surprise avec un concept intéressant et bien traité, autant ce deuxième volet est clairement en dessous. La faute à un scénario paresseux et une mise en scène qui joue sur la carte de la répétition mais sans tenir ses promesses. C'est une vidéo qui va aller assez vite parce que j'ai pas 10 000 choses à dire sur le film en fait. Le côté horrifique est vraiment absent et le peu qu'on voit ne fait vraiment pas effet, surtout par le fait que le tueur est vraiment mis au second plan cette fois-ci. Le film est plus une réflexion sur soi-même, sur le passé, le futur et surtout sur le deuil, car comme j'ai dit, on a une sorte de multiverse, il manquait plus que ça dans le cinéma d'horreur maintenant, où Tree se pose des questions si elle doit rester ou pas dans cette dimension suite aux nombreux changements, mais qui finalement ne sont pas très intéressants car très mal écrit et plus proche du mauvais mélo qu'autre chose. Problème de rythme, problème d'enjeu, surtout que le tueur ne s'en prend pas directement à Tree, c'est pas elle qui est ciblée cette fois, et aussi un ton qui est plus dirigé vers la comédie, ce qui en soi ne me dérange pas parce que des bonnes comédies horrifiques ça existe. Sauf que les gags ne sont pas drôles et vite répétitifs à base de clichés sur les geeks et sur les pétasses blondes, ça tourne vite en rond. Pourtant le début était prometteur, hein. Que ça soit une autre personne qui soit piégée dans la boucle temporelle, ça aurait fait un passage de relais vraiment intéressant mais finalement qui rétrécit pour revenir à la même formule que le premier volet. Reste le casting, Jessica Rothe est toujours aussi magnifique, elle se donne à fond vraiment dans son personnage là où les autres sont en total roue libre. Elle est vraiment la seule à sortir du lot, peut-être éventuellement l'actrice qui joue sa coloc Laurie, qui était la tueuse dans le premier volet. Elle s'investit un peu plus parce que les enjeux sont plus tournés vers elle cette fois-ci, ce qui fait que du coup, sans vouloir spoiler mais à la moitié du film, je savais qui était le tueur. Pareil aussi, je parlais du fait que Tree, plus elle ressuscite, plus elle s'affaiblit. Ça sert pas spécialement le scénario, hein, parce que quand elle est avec les autres personnages en train de discuter ou en train de se battre avec le tueur, t'as pas l'impression qu'elle est plus faible qu'avant. Hein. Comme une mauvaise parodie de film d'horreur, mais avec l'intelligence de l'écriture en moins. Cette suite se révèle inutile et vaine et donc rapidement ennuyeuse et surtout sans surprise. Dommage pour un concept comme ça. En conclusion, Happy Birthday to You se contente de recycler ce qui faisait la réussite du premier volet sans renouveler l'univers. Il en profite pour pomper en plus des idées dans des sagas connues comme Scream et Destination Finale. Bref, une suite inutile avec l'horreur et l'humour noir en moins, mais avec des twists débiles et un humour pas drôle en plus. Même avec une scène post-générique, pas sûr qu'un troisième volet soit dispensable, ils ont foiré le concept et il y avait vraiment mieux à faire. Pour moi, c'est dans la même veine que Action Vérité ou Annabelle, c'est vraiment ce que le cinéma d'horreur peut faire de pire actuellement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao!